Aujourd'hui, nous révélons la vérité choquante sur votre chocolat. Ce qui se cache dans la plupart des tablettes célèbres n'a absolument rien à voir avec la qualité. Les analyses indépendantes de laboratoire, réalisées par des organisations de tests telles que Stiftung Warentest et Ecotest, dressent un tableau profondément inquiétant. Plus de la moitié des marques de chocolat testées contiennent des résidus dangereux d'huile minérale, des métaux lourds toxiques ou des arômes problématiques. Des millions de personnes consomment du chocolat chaque jour sans savoir quels risques cachés se trouvent en réalité dans l'emballage coloré. Beaucoup de ces produits ne sont plus depuis longtemps un produit naturel, mais une imitation modifiée chimiquement. Ils sont décomposés industriellement, allongés avec des graisses bon marché et recomposés artificiellement. Nous avons analysé tous les résultats de laboratoire. Aujourd'hui, nous vous présentons 5 marques extrêmement répandues qu'il vaut mieux éviter au supermarché et 2 producteurs en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement à quoi faire attention lors de vos achats. Cette différence peut finalement vous coûter votre santé et pas seulement quelques centimes de plus. Quelle marque de chocolat achetez-vous le plus souvent en ce moment pour vous-même ou pour vos enfants? Écrivez-le-moi directement dans les commentaires. Commençons par les produits qui ont massivement échoué au test de laboratoire. Le numéro 5 est Côte d'Or. La marque appartient au groupe Mondelez. Fondée initialement en Belgique, elle était un symbole du chocolat accessible et apprécié de tous. Après des rachats successifs, la recette a été modifiée pour optimiser les coûts. La teneur en cacao a considérablement baissé, atteignant le seuil minimal de seulement 30%. Moins de cacao signifie moins de goût et moins d'antioxydants. Le vide laissé est comblé par du sucre et des graisses bon marché. Le beurre de cacao a été partiellement remplacé par de l'huile de palme. Comme l'huile de palme a un point de fusion plus bas, le chocolat donne une sensation grasse en bouche. Dans les tests comparatifs, une telle qualité reçoit la mention « insuffisant ». Les dégustateurs ont décrit le goût comme rance, avec un arrière-goût de vieille graisse. Le chocolat fond de manière irrégulière et laisse un film cireux, ce qui indique des graisses oxydées. En laboratoire, des résidus d'huile minérale et des traces de détergents issus de la production ont été détectés. Comme il est produit dans d'immenses installations industrielles où sont transformés divers produits alimentaires, les contaminations croisées sont fréquentes. Le contrôle qualité échoue. Pour environ 1,20 € les 100 G, vous obtenez un chocolat inférieur avec des résidus préoccupants pour la santé. Le numéro 4 est Merci de chez Stork. Les tests de laboratoire n'ont évalué ce chocolat qu'avec une note tout juste passable. Les dégustateurs ont reproché un arrière-goût désagréablement sucré et une texture sableuse. Merci colle au palais et laisse un arôme artificiel. La recette mise sur une faible teneur en cacao. Le reste est constitué de sucre, de lait en poudre et de graisse végétale. Le temps de conchage, durant lequel la masse de chocolat est mélangée et affinée, est beaucoup trop court. Alors que les chocolatiers traditionnels conchent leur masse jusqu'à 72 heures, les grands producteurs industriels se contentent de seulement 8 à 12 heures. C'est pourtant dans cette phase que les substances amères et les acides doivent s'évaporer, que les particules de sucre doivent s'affiner et que la texture doit devenir plus lisse. Merci saute en grande partie ce processus. De plus, Merci a été testé positif aux résidus d'huile minérale. L'emballage individuel complexe de chaque morceau augmente le risque de contamination car chaque couche de papier et de film peut transférer des substances nocives. Les petites barres sont enveloppées dans du papier coloré dont les encres d'imprimerie contiennent des produits chimiques supplémentaires. Merci coûte environ 2 € et 50 centimes à 3,50 € les 100 G. La qualité ne justifie pas ce prix premium. Vous ne payez que pour l'emballage et l'image. Avez-vous l'une de ces marques chez vous? Écrivez-le-moi dans les commentaires. Le numéro 3 est Ritter Sport au lait. Les tests d'Ecotest ont classé le produit comme seulement satisfaisant. L'entreprise de Waldenbush promeut depuis 1912 le slogan « carré, pratique, gourmand ». En laboratoire, des composants d'huile minérale et des traces de cadmium ont été détectés.
Ce métal lourd endommage les reins et est suspecté de favoriser le cancer. En cas de consommation régulière, le métal s'accumule dans l'organisme même si les concentrations étaient inférieures aux limites maximales autorisées. Ritter Sport s'approvisionne en cacao en Afrique de l'Ouest, principalement au Ghana et en Côte d'Ivoire. Là-bas, les sols sont pollués par les métaux lourds en raison de l'utilisation de pesticides et d'engrais pendant des décennies. Les cacaoyers absorbent le cadmium par leurs racines. Bien que Rittersport ait lancé des programmes de durabilité, le contrôle de la chaîne d'approvisionnement reste lacunaire. De plus, le fabricant utilise des arômes naturels qui sont obtenus chimiquement à partir d'autres matières premières et ne proviennent pas directement du cacao ou de la vanille. Le résultat est un goût standardisé de douceur et de lait, sans aucune nuance. À un prix d'environ 1,80 € à 2 € et 50 centimes les 100 G, vous payez pour le marketing et l'emballage. Le numéro 2 est le chocolat Kinder de chez Ferrero. Les tests d'Ecotest ont classé le produit comme non conforme. Le laboratoire a découvert des hydrocarbures aromatiques d'huile minérale, en abrégé MOAH. Ce groupe de substances est considéré comme potentiellement cancérogène. Les MOAA contiennent des anneaux aromatiques qui interagissent avec l'ADN, ont des propriétés mutagènes et peuvent endommager le patrimoine génétique. Pour les enfants, dont les organes sont en développement et dont les cellules se divisent plus rapidement, toute exposition est problématique. Ferrero a souligné que les valeurs sont faibles et qu'il n'y a pas de danger aigu. Les organisations de tests s'opposent à cette minimisation en invoquant le principe de précaution. Dans le cas des MOAH, il n'existe pas de limite inférieure de sécurité. Avec 5 G de sucre pour 100 G, le chocolat Kinder dépasse la plupart de ses concurrents. Cela représente environ 18 morceaux de sucre dans une seule tablette. Les enfants s'habituent à cette douceur extrême et développent une préférence pour les aliments sursaturés en sucre, ce qui augmente le risque d'obésité, de diabète et de carie. De plus, Ferrero utilise de l'huile de palme dont la culture est associée à la déforestation des forêts tropicales et sa traçabilité reste limitée. À un prix d'environ 1,50 € à 2 €, les 100 G, ce dessert pour enfants ne remplit pas les standards les plus élevés. Le numéro 1 est Milka au lait du pays alpin. Il appartient au groupe Mondelez et c'est le chocolat le plus vendu. Dans les tests récents, il n'a obtenu que la mention « passable ». Le laboratoire a trouvé des hydrocarbures saturés d'huile minérale, en abrégé MOSH, dans des concentrations inquiétantes. Les MOSH s'accumulent dans les tissus adipeux humains et dans le foie, et les experts mettent en garde contre de possibles lésions organiques. La contamination provient des matériaux d'emballage et des processus industriels. Des cartons recyclés contaminés par des encres d'imprimerie sont utilisés. Comme le chocolat contient beaucoup de graisse et que les huiles minérales sont solubles dans les graisses, les substances se détachent de l'emballage et migrent à travers la feuille d'aluminium directement dans le beurre de cacao. Les études de l'Autorité européenne de sécurité des aliments montrent que les MOSH sont détectables dans presque tous les organes humains, avec les concentrations les plus élevées dans le foie, la rate et les ganglions lymphatiques. Les tests sur les animaux indiquent des inflammations et des modifications tissulaires. Milka a mentionné respecter toutes les limites légales. Cependant, il n'existe pas encore de limite légale obligatoire au niveau de l'UE pour les MOSH dans le chocolat. Légal ne signifie pas automatiquement sûr. Les dégustateurs ont décrit le goût comme sucré mais plat, sans caractère de cacao, laissant un film cireux dans la bouche. Cela est dû à la proportion élevée d'huile de palme et d'émulsifiants. Milka fait des économies sur le cacao et compense avec du sucre et de la graisse. Pour environ 1,50 € à 2 € les 100 G, vous recevez un produit de masse fabriqué industriellement avec des ingrédients discutables. Le problème des résidus d'huile minérale est largement répandu dans l'industrie alimentaire, mais il est particulièrement critique pour le chocolat. Les grands groupes profitent au maximum d'une législation lacunaire. Tant qu'il n'y a pas de limite stricte, on produit par cupidité sur des lignes industrielles bon marché et on économise sur le matériel d'emballage. Un profit maximum avec un effort minimum
aux frais des consommateurs. Il existe pourtant 2 marques qui méritent votre confiance. Le numéro 1 parmi les produits de confiance est Lindt Excellence, classique. Dans les tests indépendants, les produits premium de ce type reçoivent la mention « Très bien ». Le chocolat est totalement exempt de résidus d'huile minérale et de métaux lourds. Le célèbre producteur suisse fabrique du chocolat depuis des générations. Les tablettes classiques contiennent un pourcentage optimal de cacao et la marque contrôle rigoureusement l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en sélectionnant des fèves de cacao fines issues de régions contrôlées. Ce système favorise la durabilité et réduit le besoin de pesticides. Le producteur investit dans des programmes pour les agriculteurs en offrant des salaires équitables et en soutenant les communautés locales. Les fèves de cacao sont récoltées à la main, fermentées avec soin et testées en laboratoire pour détecter les contaminants et analyser le profil aromatique. La transformation se fait de manière traditionnelle avec de longs temps de conchage. Les dégustateurs ont loué le fondant crémeux et l'équilibre entre la douceur et le goût intense de cacao. En bouche, se révèlent des notes fines de caramel et de vanille. L'arrière-goût est long et harmonieux. Les recettes premium ne contiennent pas d'huile de palme ou d'arômes artificiels. La liste des ingrédients est courte: masse de cacao, sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre et véritable vanille. L'emballage est conçu avec des matériaux sûrs, sans encre problématique. À un prix d'environ 3 € à 4 €, les 100 G, vous investissez dans la pureté, le goût et une production éthique. Le numéro 2 parmi les produits de confiance sont les chocolats de la gamme Alter Eco ou les gammes certifiées bio des grands distributeurs. Les tests spécialisés les évaluent comme très bien. Le chocolat est exempt de toute substance nocive et remplit tous les critères de l'agriculture biologique et du commerce équitable, Fairtrade. La marque collabore directement avec des coopératives de petits producteurs. Ceux-ci reçoivent des prix minimum garantis supérieurs au niveau du marché mondial, ainsi que des primes pour des projets communautaires tels que des écoles et des dispensaires. Le cacao provient d'une agriculture biologique contrôlée, sans pesticides synthétiques ni engrais chimiques. Le chocolat contient plus de 35 à 37% de cacao et du lait en poudre bio. Il a un goût doux et crémeux, avec une douceur agréable. Les dégustateurs ont mis en avant la note naturelle de vanille et le goût propre du cacao. La texture est veloutée, sans aucune sensation sableuse. Les émulsifiants indésirables sont abandonnés et seul le beurre de cacao est utilisé comme matière grasse, ce qui rend le chocolat un peu plus ferme, mais beaucoup plus pur au goût. À un prix d'environ 2 € à 2 € et 80 centimes les 100 G, vous payez pour des valeurs réelles et l'agriculture biologique au lieu du marketing. Le système de production industrielle du chocolat ne changera pas de lui-même par le simple désir de profit. La responsabilité et le pouvoir résident exclusivement entre nos mains, celles des consommateurs. Chaque achat au supermarché et chaque produit choisi dans les rayons est comme un vote par lequel vous décidez quelles conditions de production vous soutenez. Pour ne plus vous faire tromper lors de votre prochain achat, vous devriez vérifier 3 règles simples sur l'emballage. Premièrement, la liste des ingrédients. Un bon chocolat n'a besoin que de masse de cacao, de sucre, de beurre de cacao et éventuellement de lait en poudre et de véritable vanille. Évitez les produits dans lesquels le beurre de cacao pur a été remplacé par de l'huile de palme bon marché ou des arômes artificiels. Deuxièmement, la teneur en cacao. Un chocolat au lait devrait contenir au moins 35% de cacao. Moins de cacao signifie automatiquement plus de sucre. Troisièmement, les certifications. Faites attention aux labels indépendants tels que Bio, Fairtrade ou UTZ, Rainforest Alliance. Ils garantissent l'abandon des pesticides synthétiques, interdisent le travail des enfants et assurent de meilleurs prix pour les producteurs de cacao. Quiconque veut jouer la carte de la sécurité sur le long terme choisit des produits bio certifiés ou prépare à la maison de petites gourmandises directement à partir de pure poudre de cacao. Quel rayon du supermarché voulez-vous que nous vérifions pour vous en laboratoire la prochaine fois? Écrivez-moi votre souhait directement en bas, dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de laisser un pouce bleu pour soutenir le journalisme indépendant.
restez vigilant, restez informé et protégez votre assiette. Note légale, tous les contenus de cette vidéo servent exclusivement à un compte-rendu neutre, à l'information et à l'éducation des consommateurs. Les analyses se basent entièrement sur les rapports de test et les données publiques disponibles au moment de la publication provenant d'institutions de tests indépendantes. Ce matériel ne représente pas un conseil juridique ou commercial et ne remplace pas, dans le cas de décisions spécifiques d'achat ou de consommation, la vérification propre par le consommateur des déclarations actuelles sur les produits.